Tralalala. Alors c'est du cinéma expérimental trash. Trigger warning, viol, suicide à balles. Et ici on va juste essayer de décrire un peu le truc sans trop réfléchir dessus. On voit par exemple des images porno d'étranglement, puis une go qui dort dans un lit. Tout ça, ça s'alterne, l'une puis l'autre, puis l'une puis l'autre. Et ça s'alterne aussi avec une enfant qui chante. Il y a des propositions de montage super intéressantes, comme par exemple plein de sessions de, je sais pas, genre 0,2 secondes d'image à la suite. C'est super désorientant. Et soudain, il y a une des images qui bloque. Et ça repart. Quand les gens parlent, leur voix est souvent au ralenti. Il y a des musiques jouées à l'envers. Et à plusieurs moments, je me suis dit oh, c'est un film sataniste. On a aussi, par exemple, des scènes de baise entrecoupées par des gros plans sur le visage d'une meuf qui pleure avec son mascara qui coule. Je me suis aussi fait la réflexion, tiens, en fait, c'est une métaphore sur les conditions de travail de certaines travailleuses du sexe. On a une longue séquence d'une fille qui se fait arracher les yeux avec des bruitages dégueulasses. Et après 20 minutes, il y a le vomi qui intervient. Avec la caméra, nous, on est sous une table basse en verre. La personne qui vomit est au-dessus. Alors, il semble y avoir des critiques qui reprochent à ce film de montrer encore une fois des femmes faibles et apeurées et rabaissées. C'est vrai qu'il y a une grosse partie du film où on voit des prostituées se faire maltraiter, sans contexte. Du coup, on peut lui faire dire un peu tout ce qu'on veut. En tout cas, les actrices jouaient super bien. I don't care about anyone. It makes me sick. 85.